Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo achat, avec des achats très sympas aujourd'hui, du Urban, du Panini Comics et également beaucoup d'indés, vous allez le voir dans cette vidéo, et de très beaux livres. Aïe, je viens de me rendre compte qu'au moment où je tourne cette vidéo, les deux comics Panini que j'ai achetés sont dans la chambre et ma femme dort. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous en parler, je vais vous mettre les vignettes juste ici et on va commencer par ces deux titres et ensuite on passera à la suite. Les deux premiers comics donc, que je me suis acheté, c'est du Panini, mais c'est principalement du X-Men. Et oui, parce que ça fait un moment que je me tâte à me replonger dans les X-Men, puisque les X-Men, eh bien, c'est un des tout premiers titres que j'ai lu quand j'ai lu des comics dans les années 2000, et j'ai pas été très loin, honnêtement, et je me suis dit, c'est dommage de passer à côté de cet univers, donc essaye d'y replonger. Donc j'ai posé la question sur le Discord, et on m'a conseillé de commencer par House of M, de Bendis et de Coipel au dessin. Je vous avoue que j'ai chopé le tome de luxe à 18 € et très honnêtement c'était une bonne affaire et le tome était en très bon état et j'avoue que les dessins régalent, hein. Rien que les dessins régalent, donc ça c'est la première chose. Je suis assez content de cet achat là et on m'a dit donc de continuer avec Espèce en danger que j'ai un peu plus feuilleté aussi à son arrivée, qui est aussi un deluxe d'ailleurs, beaucoup plus fin ceci dit, et là pour le coup je suis un peu plus mitigé, donc à voir, mais en tout cas je vous réserve une vidéo X-Men prochainement, sachez-le. Je vous propose tout de suite qu'on commence ensuite avec Urban, qu'on continue avec Urban, et le premier tome n'est autre que Gideon Falls. Gideon Falls, l'intégrale numéro 1 qui est absolument magnifique, avec ce grand format là, avec ce dos un peu arrondi. Alors je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, du coup je vais vous mettre un deux Department of Truth à côté qui était, les anciens, les Gideon Falls sont à peu près du même acabit, hein. Regardez la différence. Regardez la différence de taille et de format, c'est juste incroyable. Donc ça rend vraiment très bien. C'est un très bel objet. C'est un très bel objet, pardon. C'est absolument incroyable d'avoir les planches en aussi grand comme ça. Vraiment c'est un kiff, hein. C'est un véritable kiff. C'est absolument génialissime. C'est vraiment un très bel objet. Je suis très content de cet achat qui est magnifique, encore une fois, avec son espèce de petit marque-page en tissu, la violet, c'est absolument superbe. Je pense très sincèrement qu'avec les deux à côté, ça ferait un superbe cadeau de Noël. En tout cas, j'en suis persuadé. On continue cette fois avec 3 achats d'occasion sur Le Bon Coin. 3 intégrales de Geoff Johns présentent Green Lantern, avec du coup le tome numéro 2, juste ici, que j'ai eu en lot avec le tome du coup numéro 3, que j'ai eu en lot pour, il me semble, 35 €, donc à peine plus cher qu'un tome. Donc ça c'est juste génialissime, je suis très content parce que du coup moi j'avais que le tome 1, donc ça c'est parfait pour compléter ma collection. Et vous le savez, hein, moi je suis le genre de personne qui, quand il se lance dans une série, aime lire tout à la suite, donc c'est parfait. Et du coup j'ai chopé à côté sur une occasion qui m'a été recommandée encore une fois sur Discord, et merci Discord, d'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre, on est plus de 450 maintenant. Le tome 5 de Geoff Johns présente Green Lantern en intégrale aussi, et celui-là je l'ai eu pour 15 €. 15 €, c'est juste topissime. Donc du coup il me manque le tome 4, le tome 6 et le tome 7 il me semble, pour finir la série. Je ne sais pas encore sous quel format je vais vous présenter ça. Est-ce que je vous fais une vidéo par intégrale? Est-ce que je vous fais une vidéo pour toutes les intégrales? Je sais pas, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur une intégrale en réalité. Peut-être plus une vidéo de 5 à 10 minutes par intégrale, ça me semble peut-être le format le plus idéal, je dirais. Mais bon, je vous laisse décider de tout ça dans les commentaires. Toujours chez Urban, cette fois du Nomade, et oui, pour la première fois sur la chaîne, mesdames et messieurs, du Nomade avec Crisis on Infinite Earth, voilà, que je n'ai jamais lu. Donc écoutez, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, puis ça va me permettre de tester le format Nomade à la maison, puisque je l'avais eu en main en librairie, etc. Donc à voir ce que ça va donner en main.
Et Punk Rock Jesus aussi, qui peut être très très sympa, avec un futur un peu dans un futur un peu alternatif, etc. Ça peut être très cool, pourquoi pas. En plus c'est en noir et blanc, je me suis dit ça changera, mais ça va surtout me permettre de tester le format Urban Nomad, et je pense que je vous ferai une vidéo très prochainement sur du coup mon avis sur la collection Urban Nomad, sachant que je vous avais déjà fait précédemment une vidéo sur mon avis sur la collection Must Have, donc pourquoi pas après tout. Et toujours du côté de chez Urban, on va finir avec ce dernier tome chez Urban en tout cas. Eh bien, il s'agit de Superman Chronicle tome 3, voilà, 1987 tome 3. Je vous avoue que 3 tomes pour l'année, ça fait beaucoup. Monsieur Byrne a été très productif. Je sais pas encore s'il va y avoir 3 autres tomes par année, ce qui me semble énorme, hein, énormissime en réalité. J'aimerais qu'on ralentisse un peu le jeu, très honnêtement, mais toujours très content pour l'instant en tout cas très content de ma lecture des 2 premiers Superman. Je vous ai donné mon avis en vidéo, que vous pouvez retrouver juste ici. Vous avez le tome 1 et le tome 2 dans la même vidéo, donc en plus c'est parfait. J'ai également le JSA Chronicle 2000 là qu'il faut que je lise, j'ai toujours pas avancé là-dessus, mais j'ai plein de vidéos en cours qui avancent au fur et à mesure. Donc je vous en parlerai très prochainement de ce Superman Chronicle tome 3, et on verra au fur et à mesure si je poursuis ou non la collection, mais pour l'instant dans ma tête, je poursuis jusqu'à la mort de Superman. C'est pratiquement sûr, sauf une énorme déception, peut-être 2 tomes d'affilée, qui sait. Avant-dernier achat, chez Comics Initiative cette fois, c'est un achat qui a été motivé suite à mon week-end chez la cave du Mills, qui m'a proposé James Stokoway avec Orphan et les 5 bêtes, qui sera une série en 2 tomes. Voilà, vous avez le tome 1, vous avez le numéro 1 juste ici. J'adore la cover, et puis c'est James Stokoway hein, sur l'histoire et les dessins. Je vous avoue très clairement que j'ai beaucoup aimé le Godzilla Elf Century War de Monsieur Stokoway, et quand Mills m'a mis ce livre en main et quand il m'a permis de feuilleter les dessins, j'ai fait waouh, c'est incroyable. Alors est-ce que je peux vous montrer quelques dessins comme ça sans trop vous spoiler? Ouais, je vais pouvoir vous en montrer quelques-uns. Regardez ça, c'est juste génialissime, je trouve. Incroyable ces dessins, incroyable. C'est très... James Stokoway, il a ce trait qui est très manga, je trouve, et à la fois très réaliste aussi, d'une certaine manière. C'est vraiment un délire visuel, ça a l'air d'être un délire visuel, ce récit vraiment graphiquement très décalé. Mais ouais, ça me chauffe carrément, donc on verra ce que ça donne, et si je vais sur le 2e tome ou pas. Mais en tout cas, ouais, ça peut me plaire de fou, hein. Ça peut me plaire de fou, très clairement. Et enfin, le dernier achat, il s'agit de Slum Kid au label 619, qui est donc le premier tome de Slum Kid. Attention à ne pas vous faire avoir, hein. C'est le premier tome, il y aura bien un 2e tome à minima. Slum Kid, qui est une histoire qui est tirée du Lowrider tome numéro 2, qui nous raconte la vie d'enfants dans une décharge à ciel ouvert. C'est scénarisé et c'est dessiné par Petit Rapace. Voilà, je peux vous montrer quelques pages comme ça, mais de toute façon, je vous en reparlerai dans une vidéo. J'aime beaucoup, visuellement j'aime beaucoup, je trouve que ça déchire. Il y a un côté un peu... je sais plus, cette série là, américaine... je sais plus, mais c'est un côté très série américaine. Les dessins me parlent, l'ambiance me parle, c'est très violent en tout cas, c'est très violent. Attention à qui vous allez mettre ce récit dans les mains, mais bon, c'est du label 619, et depuis que je suis tombé dans le label 619, honnêtement je n'ai jamais été déçu pour le moment, que ce soit du côté des Lowrider, que ce soit du short story. Si, allez, une fois avec Metamuta, mais bon, je pense que vous êtes beaucoup à ne pas avoir aimé ce tome, mais sinon pour le reste, ouais, le label 619, j'ai toujours kiffé de façon générale, donc il n'y a pas de raison que ça change, en tout cas je l'espère. Et puis on a fini cette petite vidéo. Alors effectivement, en termes de quantité, il n'y a pas énormément de comics,
mais je trouve que c'est des achats plutôt qualitatifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mes achats, si vous avez eu les mêmes ou si au contraire vous avez acheté des choses totalement différentes. Bien évidemment, ça m'intéresse et ça me fait plaisir de partager avec vous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics impliquent de grandes lectures.